Chapitre 26. Dans les livres, il y a encore des livres. Le lendemain de cette séance mémorable, Lund me rapporta un roman. C'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Il en possédait un exemplaire identique qu'il ouvrit à la page 109. « Lis, me dit-il. » J'obéis. 3 secondes plus tard, je me retrouvai face à un individu immense, au regard aussi farouche et sombre que sa barbe. Il m'invita à le suivre et j'entrai dans une bibliothèque. De hauts meubles en palissandre noire incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés. De légers pupitres mobiles permettaient d'y poser l'ouvrage qu'on désirait lire. Au centre se dressait une vaste table couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique illuminait cet harmonieux ensemble et tombait de 4 globes dépolis accrochés au plafond. Je n'étais pas seule avec mon mystérieux hôte. Un autre homme, à mes côtés, avança la main vers les ouvrages reliés et déclara : « Capitaine Nemo, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents. Et je suis vraiment émerveillée quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. » Je compris que je me trouvais dans le Nautilus. Le capitaine Nemo prit place sur un divan pour répondre. « Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ? Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ? » ?»« Non, monsieur. Et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. » Le professeur Aronnax se tourna vers moi et m'adressa un joyeux clin d'œil. C'était Lund. Se tournant vers Nemo, il reprit. « Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes ? 12 000, monsieur Aronnax. » Aronnax, ou plutôt Lund, me fit signe d'approcher tandis que Nemo, derrière nous, précisait. « Ces livres sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en user librement. »« Regarde, » me confia Lund à voix basse, « tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire est ici. La poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à George Sand. Choisis, Alice, et lis. » Je pris la mare au diable, j'ouvris l'ouvrage au hasard et je lus. Enfin, vers minuit, le brouillard se dissipa, et Germain put voir les étoiles briller à travers les arbres. La lune se dégagea aussi des vapeurs qui la couvraient et commença à semer des diamants sur la mousse humide. Le tronc des chênes restait dans une majestueuse obscurité. Mais un peu plus loin, les tiges blanches des bouleaux semblaient une rangée de fantômes dans leur suaire. Le feu se reflétait dans la mare, et les grenouilles commençant à s'y habituer, hasardaient quelques notes grêles et timides. Je relevai la tête. Lund, toujours dans le Nautilus, face à moi, souriait. « Eh bien, Alice, c'est vrai, je lis. Les lettres ne s'effacent pas. Germain n'a pas pris corps. Je n'étais ni dans le brouillard ni dans la nuit. Je n'entendais ni le crépitement du feu ni les coassements des grenouilles. Le virus n'a donc pas d'effet ici ? Ici, ce n'est pas la réalité, Alice. Imagine d'ailleurs ce qui se produirait si tu étais aussi sensible au virus à l'intérieur d'un livre. Ce serait un gouffre sans fin, une descente aux abîmes. Je rangeai l'ouvrage dans la bibliothèque du Nautilus. Lund Aronnax me désigna le capitaine qui, dans son divan, avait allumé un cigare. Un étrange parfum arriva jusqu'à mes narines. « Ce n'est pas du tabac, me dit Lund à voix basse. Je sais, c'est une sorte d'algue riche en nicotine. Que crois-tu, Lund ? Moi aussi j'ai lu ce bouquin. » J'ai refermé le livre en même temps que lui, et nous nous sommes retrouvés tous les deux dans mon appartement de la TGB. Ainsi, dans cette seule page de Jules Verne, on pouvait accéder à des milliers de classiques de la littérature, du moins à ceux qui avaient été écrits avant 1866. Enthousiaste, j'écrivis sur mon carnet. Mais pour les ouvrages plus récents, il suffit de lire des textes contemporains. Par exemple, quand on entre en LIV dans l'office disparu, on côtoie tous les livres de la bibliothèque de ma mère. On a alors accès à des milliers d'ouvrages récents.
Et pour retrouver l'intégralité de ce que contient la TGB, il suffit de se plonger dans un ouvrage où le héros pénètre dans les archives. Les écrivains n'arrêtent pas de se citer entre eux. Ils ne parlent bien que de ce qu'ils aiment. Les livres sont pleins de livres, Alice. Quelques heures plus tard, dans la grande salle du conseil, Lund fit distribuer à chaque voyelle un exemplaire de Fahrenheit 451. C'était grâce à ce roman qu'il avait pressenti qu'existait un moyen détourné de lire. Dès la première page, pendant l'autodafé qui introduit l'action, vous pourrez intervenir et tenter de sauver le livre de votre choix. Mais je vous propose plutôt de tous vous reporter à la page 70, au moment où Montag sort d'une cachette les ouvrages qu'il y a dissimulés. Le héros entreprend la lecture d'un texte de Jonathan Swift. Cette lecture, nous allons la faire en sa compagnie. C'est ainsi que Lund fut admis à l'académie. Il avait compris que dans les livres, il y a encore des livres. Le même soir, Lund vint me rejoindre chez moi. « Je vais te demander l'hospitalité pour la nuit, Alice. Je ne veux pas déranger ma mère. Elle écrit. » Elle écrivait ? Mais comment ? Moi-même n'avais-je pas vu les mots s'effacer au moment même où je les formulais ? « Attends, me dit Lund, tu vas comprendre. Tu possèdes le fils disparu ? Quelle question ? Je le sortis de ma bibliothèque. Regarde, plonge-toi dans les dernières pages. Les lieux m'étaient familiers. C'était le petit pavillon de banlieue où Emma, dans son propre récit, vivait désormais seule après le départ de son fils. C'était du moins ainsi que s'achevait son roman. Sur cette maison vide, pleine de souvenirs et de regrets. Intriguée, je m'approchai de la fenêtre ouverte qui donnait sur le bureau de l'écrivaine. Emma était là, assise à sa table, comme dans les dernières pages du livre. Elle avait vieilli. Elle était semblable à l'Emma que je connaissais aujourd'hui. Et elle écrivait. Bien sûr, j'aurais dû comprendre que si l'on pouvait lire dans un univers élevé, il était aussi possible d'y écrire. Cette perspective m'ouvrait des horizons que je croyais à jamais fermés. Je sentis la main de Lund serrer la mienne. J'ignorais s'il était resté debout à mes côtés dans mon appartement de la TGB ou s'il m'avait rejointe à l'intérieur du livre de sa mère. Dans la pièce, je vis soudain Emma soupirer, poser son stylo et refermer son gros manuscrit. Je pus alors déchiffrer, sur la couverture du cahier, le titre de ce qui sera sans doute son prochain livre, Lund est revenu.